Suite de ce, bienvenue chez vous. Et en cette période de fin d'année, il était normal qu'on parle de pain d'épices. Et quelque chose d'assez original pour notre région. Et on a demandé à Aude Weiden de nous en parler. Bonjour Aude. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps, cette période un petit peu chargée, exact. Pour venir nous en parler. Alors la safranière Lorraine, en réalité, Aude, si j'ai bien compris, vous avez un site internet sur lequel vous proposez, on va dire à peu près 200 épices. C'est ça, oui. Et ce qui est très original, c'est que vous produisez votre safran en Lorraine. Vous avez une quinzaine à peu près à faire ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment produire du safran en Lorraine? Oui, c'est possible. Il y a des aménagements à faire. Il faut adapter la plante à notre climat, mais c'est tout à fait possible. Là, vous nous avez ramené du vrai et du faux safran. Oui. Parce que souvent, on se fait avoir, ça c'est clair et net. Parce que pour moi, le safran, il faut aller au-delà de la Méditerranée. Mais même au-delà de la Méditerranée, on peut se faire avoir. Oui, exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'à l'œil, on est capable de voir la supercherie ou pas? Si on a les deux côte à côte, oui. Là, comme c'est là, on peut le voir. Là, tel que c'est là, on peut le voir, oui. D'accord. Donc, oui, effectivement, on voit que là est plutôt... plus fin. Alors ça, c'est le vrai safran. Donc, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus long. Vous voyez, si vous prenez des pistils, généralement, en plus, ils sont par 3. Et tandis que le faux safran, c'est des gros brins, en fait, plutôt plats, avec les bords carrés, comme les poissons panés, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, ils sont toujours individuels, la plupart du temps. Voilà. Alors, ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, comment cuisiner le safran? Moi qui n'y connais rien, je prendrais le safran et j'en mettrais comme ça dans la sauce, surtout pas. Non, ce serait brûlé. Ah. Tout simplement brûlé. On l'utilise comment le safran? Donc en fait, on prend les petits pistils, on les fait infuser dans un liquide. Combien pour un litre d'eau, par exemple? C'est même pas au litre. C'est même pas au litre. Il faut prendre un verre de cuisine. Un verre de cuisine. Avec de l'eau un petit peu tiède. Oui. Et on met. Alors par contre, en termes de pistils, il faut un petit peu les compter quand même. On met 4 à 6 pistils pour un plat de 3 à 4 personnes. D'accord. C'est très puissant comme épice, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc on laisse infuser pendant 2-3 heures. Et on aura un liquide jaune, en fait. C'est ce liquide jaune qu'on pourra mettre dans nos sauces et dans nos... Exactement. Ça donne une couleur assez étonnante au plat. C'est vrai. Et vous me disiez tout à l'heure en préparant cette émission qu'on utilisait ça autrefois, peut-être aujourd'hui aussi, pour teindre des vêtements? Oui, bon, plus maintenant, puisque effectivement on utilise plus des colorants chimiques qui sont plus rentables, finalement plus économiques. Mais oui, effectivement, au Moyen-Âge notamment, ou dans l'Antiquité, on teignait les toiles, en fait. Donc vous êtes situé à Bitche, ça veut dire qu'à Bitche, vous pouvez produire votre safran? Exactement, oui. Et pour que vous puissiez dire que c'est du safran, il vous faut une autorisation spéciale ou Non, on se déclare comme étant producteur de safran. Bon, on s'improvise pas non plus safranier du jour au lendemain, il y a beaucoup de travail derrière. C'est ce que j'allais vous demander aussi. Quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'après, bon, on va dire, c'est le consommateur qui fait la différence et qui sait vers qui se tourner. Vous avez la gentillesse de nous ramener quelques bulbes. Alors ça se plante quand? Parce que est-ce qu'on peut montrer à nos amis téléspectateurs comment se présente finalement? C'est un peu comme du crocus, non? C'est un crocus. C'est le crocus sativus. D'accord. Donc c'est un crocus qu'on plante courant juillet-août. Dernier délai 15 août, parce qu'après ça va un petit peu tard pour la floraison. Et donc en fait, il produit dès la première année. On a des fleurs déjà à l'automne. Ah oui. Fin septembre, début octobre. Quoi, 2 mois après, il est 2 mois après, voilà. Oui. Ouais. Entre 4 et 6 semaines, vous avez des petites feuilles vertes qui apparaissent. Ouais, donc là, je vous en ai ramené un qui était que j'ai un petit peu maltraité, on va dire. Vous l'avez un peu forcé, voilà, j'ai un petit peu forcé. Mais sinon, on n'aurait pas vu. C'est très gentil. Exactement. C'est gentil. Donc là, vous avez la petite verdure qui va sortir. Donc la terre est située à ce niveau-là, on va dire. Et donc au-dessus, vous avez le petit fourreau qui sort, la verdure. Et quelques semaines après, vous avez la fleur. Donc là, elle est fermée. Mais ça donne une fleur de crocus mauve, en fait, à l'intérieur de laquelle vous avez 3 pistils oranges et 3 étamines jaunes. Voilà. Et nous, on récupère les 3 pistils rouges, en fait, qui sont l'épice, le safran. Ah, donc c'est pas les oranges, c'est les rouges? C'est les rouges qu'on récupère. D'accord, voilà. Ok. Donc l'étape de récolte de la fleur et au moment où on enlève le pistil, ça s'appelle l'émondage. Et donc c'est une étape qui est assez longue et fastidieuse, puisque la floraison, le bulbe peut fleurir plusieurs fois par jour. Il faut qu'on vienne quand la fleur est ouverte, en fait. Pourquoi c'est aussi cher, le safran? Parce que c'est vraiment une épice qui coûte très cher. Tout se fait à la main. C'est ça, alors. C'est la règle de base, tout se fait à la main. L'entretien des parcelles se fait à la main, la récolte, l'émondage, le séchage, tout se fait à la main. Donc il y a déjà C'est une plante fragile, c'est ça? Oui, c'est une fleur déjà à la base. Donc il ne faut pas qu'elle prenne l'humidité, la chaleur. Donc il faut faire très attention. Vous avez du boulot en région avec... Oui, on travaille dur, mais non, mais bon, après il y a des pays comme par exemple l'Espagne qui travaillent sur des machines. Ça dégage une odeur... Oui, c'est agréable. Alors le premier abord, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être bizarre, ça sent un petit peu le foin.
on va dire. Oui, ça sent un petit peu le foin, mais après c'est agréable, c'est poivré, c'est aromatique. Nos amis inspecteurs, vous disiez à propos de l'Espagne, qui sont en train d'essayer de mettre au point une machine pour pouvoir récolter le safran, enfin du moins la fleur. Ce serait dommage pour vous? Sur le même principe, oui et non, puisqu'après il y aura un travail de tri à faire au niveau de la verdure. Et puis bon, les fleurs risquent d'être abîmées, les pistils aussi. Donc, parce que là, elles sont belles ces fleurs, enfin, ces pistils sont... C'est vraiment du beau travail. Hein, alors, on va parler un petit peu d'autre chose, si vous le voulez bien. C'est que, je le disais tout à l'heure, sur votre site internet qui s'intitule donc la-safranière-lorraine.com, vous avez l'adresse d'afficher, on peut trouver des épices. Et forcément, en cette période, on ne pouvait pas ne pas parler avec vous du pain d'épices. Oui. Alors, vous avez eu la gentillesse de nous ramener un petit sachet qu'on peut trouver sur votre site, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Alors, ce sachet, il est composé de combien d'épices? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, de mémoire, il y a de la cannelle, de la badiane, de la cardamome, du girofle, de la muscade. Je crois que c'est tout, d'ailleurs. Ce sont les épices que l'on utilise, bien sûr, pour faire ce fameux pain d'épices. Typique, oui. Alors, il y a le pain d'épices. Donc, c'est quoi la recette que vous nous... Alors là, c'est basiquement, il faut prendre la bonne recette du pain d'épices de la grand-mère avec du miel, de la farine. Donc quoi, on fait farine en fait, il faut faire chauffer votre miel, il faut l'incorporer à la farine, rajouter des œufs, un petit peu de sucre. Non, si il y a le sel, mais c'est pas nécessaire. Voilà, et puis les épices, très important, les épices surtout. Donc on rajoute les épices une fois que la pâte est prête. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le vrai pain d'épices. Le vrai pain d'épices. Eh ben, là aussi, ça... C'est la badiane, c'est très puissant aussi. C'est la badiane? Oui, c'est l'anis étoilé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est très Dès que vous fermez les yeux, vous êtes... c'est Noël, quoi, automatiquement. Voilà. C'est étonnant. Hein. Mais c'est des bases aromatiques qu'on retrouve dans les vins chauds. Vous retrouvez tout ça sur le site. C'est la période des vins chauds. Le spéculoos. Le spéculoos, c'est fait avec... Il y a une base de cannelle, exactement aussi. Une base anisée, une base de cannelle. Donc, et on a appris plein de choses. Donc on sait maintenant que du côté de Bitche, il y a donc une safranière qui est à votre écoute si vous voulez du vrai safran. On peut donner un ordre de prix pour savoir à peu près combien... Oui, actuellement... En fonction de nos budgets, on en est à combien à la Oui, actuellement, c'est 30 € le gramme. Alors, le safran, c'est 30 € le gramme? Oui, c'est 30 000 € le kilo. Voilà. Donc, après, 30 000 € le kilo? Mathématiquement, on a vite fait le calcul. Ah ouais, d'accord. Donc après, c'est vrai que moi, le choix que j'ai fait, c'est de le conditionner au tiers de gramme. Donc je le vends 9 € le tiers de gramme, ce qui est une consommation raisonnable annuelle pour les amateurs d'épices, ce qui permet de renouveler chaque année le millésime, tout simplement. Ah, pas mal. Voilà, mais sur une année, on n'utilise pas plus que ça Non, ça reste quand même un produit exceptionnel, un produit quand même assez ciblé au niveau des recettes. On n'en met quand même pas partout. Oui, c'est vrai. Après, il y a des plats privilégiés qui se marient bien avec le safran. Comment, avant de vous laisser repartir, comment vous en êtes arrivé à devenir safranière? C'est quoi votre parcours? Le projet global, c'était de travailler avec les épices, parce que j'adore la cuisine, j'aime les épices, pour moi c'est indissociable. Et c'est vrai que le safran, ça représentait quand même un sacré défi technique ça, je veux bien croire, pour l'acclimater ici, tout simplement. Hein. Bien qu'en France, on en cultivait au XVIIe, XVIIIe siècle, mais c'est vrai que la Lorraine, c'était vraiment, avec nos hivers très rudes. Et là, c'est chose faite. Et ça fonctionne, c'est très bien d'ailleurs. Merci Aude d'être venue nous parler de vos produits. Eh bien, bon Noël, bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Suite de ce Bienvenue chez vous.